Kim Johnson. Et finalement, ballon pour les Messins par Micic. Micic pour Van der Elst. Van der Elst, Castendot derrière. Castendot. Un ballon pour Zanon. Ah, Zanon qui glisse sur cette balle. Kim Johnson en contre-attaque. Attention à Kruncevic, le 11. Kim Johnson qui part tout seul. Le tir a été dévié par Muller dans son but alors que le tir prenait la direction de sortie. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible ce coup de poignard comme ça, rapidement à la première minute de jeu. Ah oui, ça c'est un véritable coup de poignard. On le revoit ce but, ce tir de Gun Johnson qui allait complètement à côté. C'est le jeune Butner qui s'est trouvé sur la trajectoire de la balle. Ah, c'est malheureux. Et qui a mis ce ballon dès la première minute donc dans les buts de Metz. On sait qu'en Coupe d'Europe, jamais une défense. De Groot, Andersen. Andersen, attention, oula, il va vite. Hein. Andersen face à Romano, il cède un peu. Et finalement, Castendot bousculé, il est solide sur Andersen. Peut centrer. Le deuxième but de Kruncevic. C'est Andersen qui a fait tout le travail en force sur l'aile gauche et qui a réussi après ça un bon centre du reste sur la tête de Kruncevic. Tous les joueurs d'Anderlecht vont féliciter Andersen qui a résisté à deux charges, celle de Romano et celle de Castendot pour centrer sur la tête de Kruncevic qui a donc à la 26e minute de jeu. Vous venez de le revoir. On va le revoir peut-être une troisième fois. Regardez le travail d'Andersen. Il cède quand même avec le bras pour passer Romano. Hein. Puis là, il va encore donner un coup de fesse. Voilà. Et à la sortie de son crochet, il centre. Un bon centre au deuxième poteau. Une bonne détente au premier poteau. Touche, c'est bon Rodolphe. Oui, oui. Et c'est le deuxième but donc. Il a remonté ce 10e de seconde dans le rectangle adverse pour pouvoir faire la décision. Oh, je crois qu'il aura manqué tout simplement Zénier et Black. C'est beaucoup pour une équipe comme Metz, c'est certain. Andersen, Gun Johnson. Gun Johnson qui a joué avec Coleman là. Gun Johnson toujours. Manola. Il a complètement lobé Rodolphe. Encore au deuxième poteau. Oui, et toujours par Kruncevic. Remarquable joueur de tête. Ah là là, si 2-0 c'était sévère, 3-0 c'est encore plus sévère, vous dirait monsieur de la Palisse. On le revoit ce but. Oui, c'est une des rares fois. Ses centres au deuxième poteau. C'est une des rares fois où ils ont été jusqu'au bout depuis un quart d'heure de jeu. Et ça a été avec réussite. Ouais, regardez encore ce ralenti. Et ce Kruncevic que l'on a pratiquement pas vu dans le jeu. Au cours de la deuxième mi-temps surtout, a mis 2 buts. Et il faut dire qu'avec des partenaires comme Gun Johnson qui me fait une impression remarquable. Ah oui. Là, mon cher Zanon. Bernard. Oui. Un coup de poing intéressant, Marcel. Oui, enfin, l'occupation, je crois que les 40 sont cuites. Hein. Je crois que si on pouvait revenir un tout petit peu au score, ça serait récompensé sur notre deuxième mi-temps. Mais le certain que c'est une équipe qui est beaucoup plus habituée à la Coupe d'Europe, on le sait de toute façon, puisque 150 matchs, plus agressifs, et ils font chaque fois faute. On a eu beaucoup de fautes aux abords des 16 mètres parce qu'ils maîtrisent bien leur sujet. Et je crois que pour nous, ce fait faire est tellement sévère et je crois quand même elle est en partie injuste parce qu'on ne mérite jamais de perdre 3-0. Zanon. Bien joué. Et voilà Zanon qui l'a tiré complètement de l'autre côté. Plus en force que Fontenay. Et c'est bien récompensé pour cette équipe de Metz qui méritait ce but. Ça récompense leur deuxième mi-temps. 87e, donc Zanon qui réduit la marque 3-1. Il devient l'habitué depuis 30 dernières minutes. Ah oui, ça regardez s'il est bien tiré ce coup franc là du mur. Et Munaran est battu. Il s'attendait peut-être au coup franc contre Saint-Etienne où il avait mis dans la lucarne gauche.